Mélanie Dacruz va très mal et compte tout arrêter. Sa belle-mère hospitalisée en soins intensifs à cause de sa marque. Mélanie Dacruz, absente des réseaux depuis 2 semaines et s'exprime très peu, a décidé aujourd'hui de se confier sur ce qui lui arrive. Triste et en colère, elle compte arrêter sa marque de chaussures qu'elle a lancée avec sa belle-mère il y a 4 ans. Depuis quelques mois, les deux femmes rencontrent beaucoup de problèmes en coulisses, surtout avec des usines de production qui leur retardent la marchandise, et sa belle-mère qui gère la partie logistique vient de faire un malaise et elle est hospitalisée en soins intensifs. Même le papa de Mélanie ne peut lui rendre visite à cause de l'unité où elle se trouve. Mélanie se confie sur cette phase difficile que sa famille traverse et joue la carte de la transparence avec ses fans et les clientes de sa marque. Je vous laisse avec toutes ces explications. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. J'espère que vous allez bien. Par où commencer, je ne sais même pas en fait. Je vous ai parlé, je commence par le début. Ça fait 2 semaines que je vous parle un peu du fait que voilà, j'étais très stressée, que j'étais moins sur les réseaux sociaux parce que voilà, j'étais vraiment dans un moment de stress. On a des grosses décisions à prendre concernant Siémé, donc avec Sylvie. Et visiblement, en fait, hier, quand en fait je me suis dit bon voilà, c'est reparti, on va un peu reprendre les réseaux et tout machin parce que ça s'est un peu calmé de notre côté, et visiblement les conséquences ont été moins faciles, on va dire, pour Sylvie, étant donné que là voilà, elle est pas très bien, elle a fait un malaise, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails en fait. Elle est à l'hôpital. Voilà, c'est très lourd pour moi, étant donné que moi, très clairement, si Aimé stresse autant Sylvie, enfin moi ça me stresse déjà beaucoup, donc j'imagine même pas elle, étant donné que c'est elle qui s'énerve tous les jours, parce qu'il y a des usines qui ne sont pas sérieuses, je vous expliquerai après. Mais en gros, si ce travail qui est à la base c'est un plaisir pour nous, parce que franchement on fait des choses franchement avec le cœur, on kiffe à chaque fois, enfin voilà, c'est un kiff de sortir un nouveau modèle, c'est un kiff de faire tout ça, de faire des showrooms, de rencontrer les gens et tout. Si ça apporte autant de stress à Sylvie, moi très clairement je vais pas continuer. Je vous dis la vérité. Très clairement, je ne continuerai pas si c'est pour que ça rende malade ma belle-mère, il en est hors de question. Après, c'est compliqué pour vous de comprendre, je dois vous expliquer un peu plus dans le détail, sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi on va stresser, normalement avoir une... Juste avant, je sais que quand tu dis que tu as ta marque, les gens ils se disent oh, elle fait de l'argent, elle fait du bénéfice et tout, mais c'est pas que ça, c'est comme dans tous les travails, tu as son lot de problèmes avec, et malheureusement là, les problèmes qu'on rencontre nous font perdre du temps. Pas perdre, si perdre de l'argent aussi, mais c'est pas le problème. Dans tous les cas, on mange à notre faim, enfin notre société va bien, c'est pas le souci. On va dire que quand on est des filles un peu comme Sylvie et moi, justement ambitieuses, on veut aller de l'avant, on a tout le temps des nouvelles idées, on est tout le temps pleine de projets, pleine de choses, voilà, on est toujours très excitées par ce qu'on fait. Et si tu veux, quand t'as des gens qui te mettent des bâtons dans les roues, qui te freinent en fait sur ta lancée, c'est comme si t'essayais de courir, il y a quelqu'un qui te tire derrière en fait. Et du coup, c'est pas cool quoi. Déjà, ça te stresse, ça t'énerve, et en plus de ça, quand t'ajoutes à ça certaines. Clairement, c'est du manque de respect. Il y a des gens qui manquent de respect. Et voilà, c'est un double énervement, et donc ça n'a pas été pendant 4 ans que du plaisir en fait. On a avec vous. Aujourd'hui, il y a une usine, et pourtant on en a 3, 4 qui produisent pour nous. Il y a une usine, et malheureusement, l'usine qui produit nos escarpins, nos Diana, donc notre pain quotidien en fait, les chaussures avec lesquelles Siémé, les gens ont kiffé, ont apprécié, ont découvert la marque. Cette usine là aujourd'hui, je vais être très claire avec vous et j'en ai rien à cirer, même s'ils voient ou autre, c'est pas mon problème. Aujourd'hui, cette usine qui n'avait personne bien évidemment durant le Covid, parce qu'ils n'avaient aucune commande, il faut savoir que les usines n'avaient aucune commande durant le Covid, étant donné que c'était la crise, tout le monde avait arrêté de produire, etc. On était Siémé la seule marque qui leur donnait du travail, okay, qui les ont fait manger, qui les ont fait pas plonger en fait dans cette crise, qui ont continué à les payer en temps et en heure. Les seuls en fait qui leur ont donné à manger durant le Covid, c'est nous. Et aujourd'hui, parce que
Aujourd'hui, parce que les entreprises en Europe ne veulent plus produire en Chine avec tout ce qui s'est passé par rapport au Covid et qui souhaitent maintenant se rabattre sur des productions européennes, ce que nous on faisait depuis le départ, c'est-à-dire qu'on a payé un bras à chaque fois, on nous dit oui c'est cher, nanana, nous on paye un bras de notre production. On leur a donné à manger pendant le Covid et aujourd'hui, comme ils voient qu'il y a plein de marques qui décident de les contacter pour produire chez eux, et ben ils les font passer avant nous. Tout simplement parce que ce sont des entreprises qui arrivent et qui disent voilà, j'ai plus de production nulle part, j'ai tout ça à faire produire. Et donc du coup, pour être clair avec vous, on attend de la marchandise depuis le mois de mai. Je peux pas être plus clair avec vous. Depuis le mois de mai, on attend de la marchandise et ils ne nous livrent pas. Et chaque semaine, ils nous promettent de faire partir les commandes le vendredi, chaque vendredi, d'accord? Donc chaque semaine, on se dit vendredi, ça part. Vendredi, ça part. Et ça ne part pas. Voilà. Donc très clairement, c'est pour ça que je parle de manque de respect. Je vous raconte pas ça parce que c'est le pire truc de la planète. Oh là là, on est à plaindre, il faut nous pleurer. Pas du tout. Je vous le raconte juste pour vous faire comprendre que bah parfois vous pouvez pas comprendre pourquoi. Le matin j'ai le smile, l'après-midi je suis de mauvais poil. Ça doit être compliqué, mais au moins là, au moins je vous le dis. Si aimer c'est beaucoup de plaisir, on kiffe faire tout ce qu'on fait, mais c'est énormément de stress. Là, en novembre, on devait faire une pop-up store avec vous. On avait prévu plein de pop-up stores à Paris, à Lyon, enfin bref, plein de choses. On ne peut pas faire les choses parce que t'en as un qui derrière nous tire comme ça. Voilà, nous promet des livraisons qu'on n'a pas, tout simplement. Donc du coup, bah, on freine les choses parce qu'il y en a un à qui on a tendu la main et au final, maintenant, il nous, je vais pas dire le mot, dessus. Voilà. Ce qui aujourd'hui a provoqué moi pendant 2 semaines j'étais limite presque coupée des réseaux parce que franchement ça m'en donnait balle au ventre et aujourd'hui pire que ça encore ma belle-mère ça va pas du tout parce que évidemment c'est elle qui est tout le temps en train de se disputer avec eux, c'est avec eux qu'elle parle directement. Moi de toute manière je n'aurais pas eu la patience donc en fait c'est elle qui est au front par rapport à tous ces genre de problème là. Et finalité, aujourd'hui, ça joue sur la santé de ma belle-mère, gravement. Donc je vous dis la vérité, si aimer c'est plus un plaisir, j'abandonnerai si aimer sans aucune hésitation. Si ça doit jouer sur la santé de ma belle-mère, il est hors de question que je continue à faire ça, même si c'était notre bébé, c'était notre projet, on l'a réalisé, on s'est battu pour, on a tout donné, on s'est jamais arrêté, on n'a jamais pris de vacances, voilà. Et ben c'est comme ça. Faut croire qu'il n'y a pas que du côté de la famille ou dans les c'est pas que dans les relations voilà, amicales ou familiales etc que ça se passe comme ça se passe aussi comme ça dans le monde du travail. Les gens c'est des requins, je vous apprends rien, je pense que vous devez en voir de toutes les couleurs dans tous les corps de métier, mais voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre, au moins c'est clair. J'attends d'avoir des nouvelles de Sylvie, en plus de ça je peux même pas aller là-bas parce qu'ils nous laissent pas rentrer, même mon père ne peut pas rentrer dans le service dans lequel elle se situe actuellement. Donc voilà, si je commence à détester cette marque et cette usine aussi plus qu'autre chose, je ne continuerai pas. Voilà. Ça fera rien à personne, mais en tout cas, je vous le dis, le travail c'est bien, l'argent c'est bien, mais la santé c'est mieux. Et aujourd'hui, si ma belle-mère va pas mieux, et surtout si ça s'aggrave, il est hors de question que je continue sur CME, étant donné que voilà, j'espère que ça répond un peu plus à vos questions ces derniers jours, etc. À tout le monde. Et pour vous répondre dès maintenant, parce que franchement, je vais pas supporter si on commence à m'inventer n'importe quoi. Ma belle-mère, elle est pas chez les fous, elle est en soins intensifs. Voilà. Elle est en soins intensifs. Elle a fait un gros malaise du cœur, bref. Bref. Tout ce que je peux vous dire, c'est prenez soin de vous, évitez de stresser un maximum. C'est moi qui suis en train de vous dire ça alors que je suis la plus stressée de la Terre. Voilà. Essayez d'éviter un maximum de stress quand ça va pas. Il faut faire autre chose quand, voilà. C'est facile à dire, mais voilà. Évitez un maximum de mettre en péril votre santé pour des choses qui peuvent... Bon, l'argent, c'est pas des futilités, le travail, c'est pas de la futilité parce qu'on en a besoin pour vivre, mais dans tous les cas, la santé, vous pourrez pas l'acheter. Voilà. Donc, essayez un maximum de prendre soin de vous.